Hey, salut tout le monde, la fameuse vidéo est enfin arrivée, celle de mon make-up, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai acheté depuis que j'ai commencé le drag. J'ai commencé le drag l'année dernière, donc ça fait moins d'un an à l'heure où je fais cette vidéo, et ben voilà un peu ce que ça donne, un peu en moins d'un an. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai acheté au début, ce que j'ai maintenant, et est-ce que ça vaut le coup, pas le coup. Si ça vous intéresse de vous mettre au drag, ou tout simplement si vous voulez voir quels produits j'utilise, et aussi combien ça coûte tout ça, si vous voulez tout vous acheter aujourd'hui par exemple. Donc c'est parti. On va commencer par les pinceaux. Alors j'ai une série de pinceaux, je vais vous les montrer, qui ont un petit bout un peu vert d'eau, turquoise comme ça. Bon, à la caméra ça paraît blanc, mais en vrai c'est plutôt vert. Ça vient d'un set que j'ai acheté chez Monoprix pour pas cher du tout, je sais plus combien, mais je vais vous retrouver le prix et je vous le noterai là quelque part. C'est très bien pour commencer, je trouve. Maintenant, c'est vrai que de très bons pinceaux fait un bon make-up. Des mauvais pinceaux font un mauvais make-up. Donc, n'hésitez pas à investir dans des pinceaux à un moment donné parce que ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai commencé avec cela. Je vous les conseille parce que c'était un set complet avec pas mal de trucs dedans. Pour moi, c'était large suffisant pour commencer le drag, commencer à m'amuser avec du make-up. Même si ça fait pas un résultat de fou, ça fait un résultat satisfaisant. Bon, du coup, parlons pinceau, parlons bien. J'ai deux pinceaux ici de chez Zoeva. C'est le 230 et le 231. C'est Minima qui me les a conseillés et je les trouve très bien. Ça me permet de faire les couleurs que vous voyez ici sur mon visage, et avant j'arrivais pas à faire des couleurs vibrantes comme ça, tout simplement parce que mes pinceaux étaient pas assez bons, ils prenaient pas assez de matière et ils en déposaient pas assez, alors que ceux-là le font très bien. Donc c'est un peu pricey. Je sais plus combien ils étaient, mais bon, ça, voilà, si vous achetez tout le set, vous en avez pour au moins 100 balles, je crois, ou plus, mais ça vaut vraiment le coup, surtout si le drag, c'est un truc que vous avez envie de faire à fond, etc., que vous voulez avoir les meilleurs outils pour, faut investir, malheureusement, et les pinceaux Zoeva sont très bons. J'ai aussi ce pinceau 08 de chez Sephora. Bon là ils sont un peu dégueulasses parce que du coup c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour me maquiller. C'est un eyeshadow, mais en fait j'utilise pour autre chose, mais ça marche très bien. Donc le 08 de chez Sephora. J'ai aussi ce gros pinceau de chez Kryolan, un blusher brush qui fonctionne très bien, que j'utilise aussi. Bref, là je vous ai quasiment montré tous les pinceaux que j'ai utilisés pour faire le make-up d'aujourd'hui. Et globalement le seul truc que je peux vous dire niveau pinceau, c'est que le petit set que j'ai acheté à Monoprix était plus que correct pour commencer le drag, mais il a vite fallu que j'investisse du coup dans les pinceaux Zoeva que je vous ai montré, le 230 et le 231, et je pourrais pas faire ça aujourd'hui, et si j'avais su ce que ça faisait au tout début, je les aurais directement achetés. Donc n'hésitez pas à investir, si vous pouvez le faire bien évidemment, dans des bons pinceaux, au moins 2-3 bons pinceaux. Je vais vous montrer les produits un par un, dans l'ordre dans lequel je les utilise. Donc on va commencer par la colle Elmer's, c'est une colle du coup violette, je vais vous montrer, voilà. Alors vous inquiétez pas, ça reste pas violet, après quand ça sèche, ça devient transparent, c'est nécessaire pour cacher ses sourcils, ou alors vous les rasez directement, comme ça il n'y a pas de problème. C'est ce que j'utilise, et je vais vous mettre le prix là ou là, je sais plus, mais c'est 100% nécessaire, c'est ce que je fais à chaque fois, et je commence par faire ça. Je colle mes sourcils avec la colle Elmer's, elle est achetable sur Amazon je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, je vais utiliser des sticks, des TV Pen Sticks de chez Kryolan, bref, vous prononcez ça comme vous voulez, tant que vous prononcez. Là, c'est la couleur mandarine, donc c'est du orange. Je mets ça en fait pour cacher ma barbe, parce que même quand je me rase à fond, j'ai une espèce de truc un peu gris qui reste, et en fait, ça permet de corriger ce gris, parce que le gris c'est un peu bleu, donc quand on met du orange par dessus, ça annule un peu le gris et du coup on le voit beaucoup moins. Donc des sticks comme ça, j'en ai 3-4. Alors là du coup c'est un marron foncé, c'est le D33.1 de chez Kryolan. Alors ne prenez pas forcément celui-là, je vous le cite juste pour vous le dire, mais le mieux c'est d'aller dans une boutique et de faire un test directement, parce que si vous achetez celui-là et qu'en fait ça va pas du tout sur votre peau, ça va être dégueulasse. Donc celui-là me sert à faire les zones plus sombres. Et j'ai le 406. Hop. Bon, il est très blanc, très clair. En vrai, il est plus crème que clair, plus couleur pêche. Là, la caméra, il est très clair. Et ça, du coup, c'est pour faire toutes les parties plus blanches de mon teint.
Alors je vous parle encore de celui-là, c'est un quatrième, c'est NB, donc c'est vraiment, je pense que la base de la base, c'est en fait pour mon teint de base, mais je n'utilise quasiment plus celui-là parce qu'il était un peu sec, et donc du coup je suis passé à autre chose, et donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce produit-là maintenant, c'est le Maybelline Superstay. C'est un fond de teint liquide, c'est Minima qui me l'a conseillé, ça marche super bien. Alors c'est pas hyper couvrant comme produit, mais en fait ça va vous permettre de mettre une première petite base sur votre visage, comme ça vous allez pouvoir passer au TV Pen Stick juste après et redessiner votre visage. Alors bien sûr j'en ai pas parlé, mais pour mélanger mon teint crème, j'ai des Beauty Blender, donc comme vous voyez, là c'est pour mélanger le orange, là c'est pour le foncé, là c'est pour le clair, et là c'est pour l'entre-deux. J'en ai que 2, ça marche très bien. 3 ou 4 ce serait encore mieux, mais 2 là pour débuter c'est largement suffisant. Pour le contour de mon nez et aussi pour mes sourcils, j'utilise des crayons de chez Kryolan. Donc là, je vous montre 3 couleurs. En vrai, j'en ai 4-5. J'ai un noir, j'ai un marron, bref, on s'en fout. Le plus important, c'est ça. J'en ai 4-5 du coup. Et ça, en fait, ça va me servir à tracer mes sourcils et mon nez. Il y a des gens qui le font directement au pinceau avec justement un TV Pen Stick. Donc on trempe son pinceau dans le TV Pen Stick et puis on trace. Moi, je le fais avec des crayons. Je trouve que ça marche 3 fois mieux. Mais je pense que c'est une question d'habitude quand on est habitué à le faire au pinceau avec le TV Pen Stick. Je pense que ça marche très bien. Donc si vous êtes en la budget, que vous n'avez pas envie de trop dépenser, ça c'est pas du tout obligatoire. Mais pas du tout. Vous pouvez largement faire le contour de votre nez ainsi que vos sourcils avec votre fond de teint, donc le TV Pen Stick. Comme je vous le dis, vous le trempez et puis vous tracez, etc. avec un pinceau. Ça pour moi c'est un peu, je vais pas dire du luxe, mais c'est juste parce que j'aime bien les utiliser, mais c'est pas du tout obligatoire. Une fois que j'ai fait tout mon teint crème, je vais le fixer avec de la poudre, donc c'est de la dry powder de chez Kryolan, avec une petite houppette, je trempe dedans et puis je fais voilà partout sur mon visage. Ça c'est 100% nécessaire, ça va vous permettre de fixer tout ce qui est crémeux. Ensuite on passe au teint poudre. Pour le teint poudre, pour les parties claires, j'ai l'Infaillible 24 heures Fresh Wear, c'est encore un conseil de Minima qui l'utilise aussi pour toutes les parties du coup claires. J'en passe aussi sur mes parties foncées, un petit coup pour essayer de matifier le tout, que ce soit un peu uniforme. Je trouve que c'est très bien, donc de L'Oréal Paris, ça s'achète à Monoprix je crois, un truc comme ça, c'est très bien. Il est en plein de couleurs différentes, donc prenez bien celui à votre teinte, c'est très important. Pour les couleurs plus sombres, j'ai ici 3 petites couleurs de chez Kryolan, encore une fois, donc c'est un marron froid, un peu foncé, un marron plus chaud, et alors là ça fait orange mais c'est rose en vrai. Donc en fait, à quoi ça sert? Je vais mettre cette couleur là sur les parties les plus foncées, celle-ci un peu entre les deux, et cette partie là encore un peu plus bas pour en fait mélanger le tout, blend le tout. Donc le teint poudre c'est tout aussi important que le teint crème. Si vous ne faites que avec le teint crème, ça risque d'être un peu genre 2D quoi. Le teint poudre, ça permet de faire vraiment défoncer, d'éclairs, de donner un aspect plus vivant à votre visage. Pour moi, c'est nécessaire d'acheter ce genre de produit. Ensuite, parlons palette. J'en ai 3 ici, mais j'ai commencé avec celle-là. Donc je vais juste vous parler de celle-là et je vais pas compter les 2 autres dans le prix total. C'est la Beauty Bay Bright Matte. Super bien, j'en avais une avant, je vais pas citer la marque, je vais pas dire ce que c'est parce que c'était une catastrophe, mais je vais juste parler de ça parce que je suis très vite passé à celle-là. Vous voyez, il y a 1 milliard de couleurs, c'est super beau, il y a 42 couleurs et ça coûte pas si cher que ça pour ce que c'est hyper pigmenté. Beauty Bay, c'est là où vous devez acheter vos palettes. Il y a d'autres endroits, d'autres marques qui font aussi de très bonnes palettes. Si vous en voulez des pas trop chères et de très bonne qualité, Beauty Bay, Beauty Bay, Beauty Bay. Alors, je vous ai pas parlé de ça, j'ai oublié, c'est juste avant de faire les yeux et les couleurs, c'est quand vous avez terminé votre teint poudre, c'est le NYX Matte Finish Fini Matte. Pas obligatoire du tout. Moi je le fais parce que c'est vrai que ça fait un petit fini un peu plus beau, etc. On va dire que c'est le petit détail qui fait que votre teint a l'air plus joli, etc. Mais je faisais 100 avant et ça marchait très bien. Donc je vous le mets là dans la liste de prix de combien me coûte un make-up, etc. Mais ça c'est quelque chose, vous pouvez 100% faire sans. Je vous en parle, mais pas obligé du tout. Une fois que j'ai terminé la couleur au niveau de mes yeux, je fais du coup ce noir qui est fait avec un eyeliner. Il vient de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner
achetez-le si vous utilisez un liner. Donc le liner, c'est pas obligatoire, il y a plein de drags qui font sans liner et qui font leur liner avec juste leur palette. Donc vous utilisez du noir et puis vous faites tchic, 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 et ça marche très bien. Moi je suis obligé parce que la forme de mes yeux fait que ça marche pas si j'utilise pas du liner. J'ai déjà essayé avec la palette, ça rend pas très bien. Et pour moi, il y a que le E-Pink Ink Liner qui compte, qui fonctionne. C'est très bien, obligatoire pour moi à chaque fois. Vous avez aussi une solution si vous voulez pas user trop votre E-Pink Ink. Donc par exemple, vous faites juste le contour avec ça. Donc vous tracez parce que c'est en fait c'est un petit feutre, je vous ai pas montré, voilà c'est un petit feutre. Et vous pouvez remplir avec du Supracolor ou de l'Aquacolor noir. Donc voilà, donc en gros, non, vous mettez un peu d'eau, ça s'active, et puis vous remplissez avec un pinceau votre noir. Une fois d'ailleurs que j'ai fait tout mon noir, je remets du fard noir par-dessus pour juste que ce soit plus joli. Pour le blanc, j'utilise une combinaison de deux choses. Il y a l'Epic Wear de chez NYX, encore une fois. Donc voilà, c'est un petit truc tout blanc. Pour moi, c'est pas obligatoire du tout. Je pense qu'entre les deux, celui-là, je pourrais largement faire sans. Je le fais juste parce que c'est plus pratique de faire avec la main. Vous tracez directement, c'est plus simple. Mais sinon, ce que j'utilise, c'est le Supracolor de Kryolan. Toujours en blanc, du coup, comme vous voyez, et un peu... Et là, du coup, il est un peu rosé parce que c'est ce que j'utilisais pour faire mon rose clair. Ça, je ne pourrais pas faire sans. Donc, c'est toutes les parties que vous voyez rose clair sur mon make-up ici. Donc, en dessous, là, sur le côté, etc. Le blanc aussi, là. Et pour cacher mes sourcils, j'utilise du Supracolor. C'est indispensable, selon moi. Bien sûr, pour mon make-up, si vous avez un make-up tout à fait différent, vous en avez peut-être pas du tout besoin de blanc comme ça. Mais bon, pour moi, du blanc et du noir, c'est des indispensables. Vous en aurez quand même besoin d'une manière X ou Y. Pour les lèvres, je vais réutiliser un crayon que je vous ai montré tout à l'heure de chez Kryolan. Je vais faire le contour avec un crayon. C'est pas du tout obligatoire de faire le contour avec un crayon. Il y a des gens qui font même pas du tout de contour. Moi, j'en fais parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, je préfère. Et pour mes lèvres, j'utilise des Butter Lipstick de chez NYX. En vrai, ils sont pas incroyables. Ils sont super durs à travailler, mais là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ces lèvres là, donc si vous les aimez, eh bien c'est grâce au Butter Lipstick de chez NYX. Et sinon, toujours chez NYX, les NYX Suède, c'est des rouges magnifiques, ils sont super bien, ça marche super bien. Si je veux faire des lèvres bien rouges, je vais aller vers les NYX Suède. Je les trouve incroyables. Je vais pas dire que c'est le rouge à lèvres si vous devez en acheter un, mais dans la gamme Suède, c'est vraiment les meilleurs selon moi du côté de chez NYX. Ensuite, on va un peu parler mascara. On met pas énormément de mascara parce que ça sert à rien, parce qu'on va mettre de toute manière des faux cils par-dessus. Mais quand même, j'ai celui de chez Sephora qui s'appelle Full Loading ou je sais pas quoi. Il est dégueulasse d'ailleurs. N'importe quel mascara fera l'affaire. N'achetez pas forcément celui-là. Achetez le moins cher que vous trouvez. Allez à Monoprix, achetez le moins cher. Ça fera le taf. À quoi ça sert? C'est juste pour nous permettre de mettre un peu de noir sur les cils. Parce qu'en fait, ils sont forcément blancs parce qu'on s'est poudré la gueule juste avant. Donc ça va juste permettre de pas avoir des cils tout blancs sur lesquels on a collé des cils noirs, des faux cils noirs. Ça permet juste de blend, de mélanger nos faux cils à nos vrais cils. Voilà, ça ne sert qu'à ça. Vous pouvez même faire ça avec du fard à paupières, vous pouvez faire ça avec de l'Aquacolor, avec tout ce que vous voulez. Donc c'est même pas obligatoire d'acheter du mascara, mais achetez-le moins cher, s'il vous plaît. Le dernier, un gloss de chez NYX encore, c'est le NYX, attendez ça se voit, lingerie. Alors il n'est pas censé être de cette couleur là, normalement il est transparent, mais comme chaque fois je le fais sur mes lèvres qui sont déjà colorées et puis je le retrempe dedans, du coup ça prend la couleur. C'est pas obligatoire du tout, moi j'aime bien avoir des lèvres qui font un peu pulpeuse, un peu brillante comme vous voyez là. C'est pas du tout obligatoire, vous pouvez largement faire sans. D'ailleurs il y a plein de queens qui font des lèvres plutôt mates, pas moi. Moi 3/4 du temps je ne fais pas de lèvres mates, ça m'arrive parfois, mais 3/4 du temps je mets du gloss. Donc voilà, c'est le NYX lingerie. Il est très sympa, je trouve qu'il s'applique plutôt bien et voilà. Ensuite, dernière étape pour fixer le tout. Donc c'est-à-dire quand on a tout fini et qu'on sait qu'on va aller passer 2-3 heures dehors, 4 heures dehors, 5 heures dehors, en boîte, on va faire des performances, etc. Il faut fixer son make-up pour que il se dégueulasse pas le long de la soirée, pour qu'il tienne un maximum de temps. Et j'utilise le Ultra Setting Vaporizer de chez Kryolan, encore une fois. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez faire ça avec le matte finish que je vous ai montré tout à l'heure de NYX, comme ça c'est un 2 en 1. Mais moi j'utilise deux produits différents, du coup ça c'est de la colle quoi, c'est de la laque. Vous pouvez aussi utiliser de la laque
pour cheveux. Moi je vous le conseille pas parce que je veux pas avoir de problème. Si après vous avez des problèmes de peau et que vous allez à l'hôpital, bah, ce sera pas de ma faute. Mais il y a des gens qui utilisent de la laque pour cheveux, pour se coller la gueule. Vous faites comme vous voulez, à vos risques et périls. Bon, je vous parle pas de ce qui est habillement, je vous parle pas de ce qui est wig, etc. Parce que du coup, il y a encore des produits aussi pour les wigs, comme la colle à wig, etc. Puis les tenues, les bijoux, tout ça, ça coûte aussi. Mais là, vous avez le total de combien ça me coûte tout ça. Si je devais tout racheter aujourd'hui, voilà, si je perdais tout et je devais tout racheter, combien ça me coûterait. Pour moi, toutes ces choses sont nécessaires à chaque fois que je fais un make-up. C'est pas forcément nécessaire pour vous parce que ça dépend du style de make-up que vous faites. Mais en tout cas, pour moi, voilà, je pourrais pas faire sans. Donc vous avez le coût du coup d'un starter pack Drag Queen spécial Scarlet Punch. C'est un peu compliqué tout ça. Ça me coûte tout ça de prix dessous. Et donc voilà, vous avez le détail de mon make-up, son coût. J'espère que vous avez apprécié. Ce serait cool si ça peut aider quelques personnes parmi vous qui regardent ça. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et si vous voulez voir une suite sur la wig, sur les tenues, etc., ben, ce sera avec plaisir. Vous me le dites dans les commentaires et je ferai ça dès que je peux. Merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Ciao ciao!